Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 24 juin et on commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui des deux journaux catalans, donc Mundo Deportivo et Sport. Donc tout d'abord Sport, historico par rapport au sextuplé qu'ils ont pu faire cette saison, ou historico Barça par rapport à ces 6 ligas remportées. Donc c'est par rapport, pas que la section masculine de football, mais par rapport au foot masculin, au foot féminin, au basket, au hockey, ou même au football en salle. Toutes les équipes en gros de Barcelone, les autres sports, tout le monde a gagné en gros la Liga, que ce soit dans n'importe quel sport. Donc voilà, félicitations bien sûr à toutes les catégories du FC Barcelone, que ce soit foot ou même les autres sports. On va parler de l'équipe de Al Hilal qui troll le Barça lors de l'annonce de Ruben Neves en mettant la phrase Ruben Neves rejoint Barcelone au début de la vidéo. Ils ont mis Barcelone puis après ils l'ont enlevé en gros parce que Ruben Neves, qui est un joueur qui a été ciblé longtemps par l'équipe du FC Barcelone, du coup il rejoint l'équipe de Al Hilal. Donc voilà, officiel, Ruben Neves rejoint Al Hilal. Le Portugais ne rejoindra donc pas le FC Barcelone parce que souvent il a été annoncé du côté du Barça. Du coup pour lui c'est direction l'Arabie Saoudite. On va parler du nom de Frenkie de Jong, a été listé par Thomas Tuchel. La situation du joueur est surveillée par le club allemand. Rien de plus à ce stade. Bon, je pense vraiment pas du tout les gars qui va quitter cette équipe du FC Barcelone. Après voilà, le mercato, on sait qu'à tout moment il peut se passer des surprises. Donc voilà, concernant l'équipe du Bayern, il s'intéresse fortement à Frenkie de Jong. Faut voir. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Gundogan, avec peut-être Brozovic qu'on parle aussi. Si c'est, Gundogan c'est quasiment fait, s'il y a Brozovic en plus, si en plus Gavi, Pedri, si tu gardes aussi Kessié, c'est vrai que ça va faire peut-être beaucoup de monde. Pour ça peut-être qu'on pourrait penser à un départ de Frenkie de Jong, mais moi je pense vraiment qu'il va rester quand même du côté du club blaugrana. Je verrais plus un départ par exemple de Franck Kessié que Frenkie de Jong. Tiens, en parlant de Franck Kessié, Maté Moreto sur Twitch, donc Kessié est très à l'aise au Barça et veut rester si une offre importante arrive. Le club l'analysera. Une équipe de première ligue serait financièrement le meilleur endroit pour le signer. Cependant, sa vente n'est pas avancée. Voilà, actuellement, la situation ce 24 juin de la situation de Franck Kessié, il a dit que vraiment, si une grosse offre arrive, il pourrait quitter cette équipe du Barça. Il a des pistes en première ligue, mais aussi du côté de la Liga et du côté de l'Atlético Madrid qui analyse la signature de Kessié. Mais pour lui, il ne serait pas chaud en gros pour un retour du côté de la Serie A. Il avait voulu à l'AC Milan. Il ne serait pas chaud pour aller du côté de l'Inter, parce que par exemple, cette équipe de l'Inter, on entend des fois des rumeurs avec Franck Kessié. Concernant le jeune Arda Güler, qu'on parle beaucoup là ces derniers temps, parce que le Barça s'intéresse fortement à lui. Il y a pas mal d'équipes aussi dessus. Il y a aussi le Real, il y a le PSG, il y a l'AC Milan, mais le Barça et Deco met tout en œuvre pour obtenir la signature du jeune Arda Güler, jeune pépite turc du Fenerbahçe. Donc l'un des représentants d'Arda Güler, il a dit le Barça est le club qui a actuellement montré le plus d'intérêt pour le joueur et ils sont les plus avancés dans les pourparlers avec son camp. Voilà, donc c'est un représentant, c'est pas son agent qui a dit ça, c'est un représentant d'Arda Güler qui dit en gros que le Barça est pour l'instant l'équipe la mieux placée pour signer le joueur, cette jeune pépite turque. Donc affaire à suivre au départ, que le joueur a une clause libératoire de 17,5 millions d'euros. Je pense que le Barça a les fonds, même si Barça en sait, ils sont dans le rouge. Je pense qu'ils peuvent trouver 17 millions d'euros pour recruter une jeune pépite comme ça. On verra bien sûr ce qui va être décidé là dans les prochains jours. Concernant Brozovic aussi, depuis la signature, enfin pas la signature officielle parce que c'est pas encore officiel, Gundogan, mais depuis que Gundogan, on va dire le Ergo de Fabrizio Romano c'est fait, c'est qu'on n'en parle plus de Gundogan parce que c'est quasiment fait. Normalement l'annonce officielle devrait être la semaine prochaine. Donc maintenant le nouvel objectif c'est Brozovic. Donc l'Inter Milan préfère le vendre à l'Arabie Saoudite car ils sont plus lucratifs financièrement. C'est vrai que s'ils vendent, ils préfèrent le vendre au plus offrant et l'Arabie Saoudite sera plus offrant que le Barça, ça c'est quasiment sûr. Brozovic ne tardera pas à prendre une décision, il va prendre une décision là très prochaine, d'ici peut-être là ce week-end, peut-être début de semaine prochaine. Le Barça continue de travailler pour son incorporation. Donc voilà, s'il choisit vraiment le FC Barcelone, donc le Barça ira le chercher ce joueur, Brozovic. Et sinon il partira du côté de, je crois que c'est l'équipe de Al Nasser qui est intéressé dans la Ligue saoudienne. Le Barça est également intéressé par Benjamin Pavard qui devrait quitter cette équipe du Bayern de Munich. Et donc il ne lui reste plus qu'un an de contrat du côté du Bayern et devrait... Enfin, pas il devrait aller du côté du Barça, mais il devrait déjà quitter le Bayern et peut-être aller du côté du Barça, le joueur Pavard. À Barcelone, ils ont été surpris lorsque Xavi a mentionné le nom de Parreiro. C'est vrai que Parreiro, Xavi l'avait peut-être en tête, mais c'est vrai que Parreiro, je pense pas les gars qui... en plus, c'est un joueur quand même plutôt vieux, qu'on va dire, dans le monde du football. Je pense pas qu'il apporterait beaucoup au club. Voilà, plutôt se positionner sur un Brozovic que je pense bien meilleur que Parreiro. C'est qu'à Barcelone, il y en a beaucoup qui ont été surpris quand Xavi a mentionné, on peut dire, le joueur Parreiro.
Après la signature du jeune Mikayil Faye, le Barça pourrait être intéressé par la signature d'un autre joueur africain. Donc il s'agit de Ibrahim Afolabi Oseni, un jeune joueur de 17 ans du Nigeria. Il devrait faire quelques tests au Barça. Voilà, ce jeune joueur qui évolue, je ne sais pas ce quelle écusson, peut-être Levante peut-être. Donc il pourrait faire des tests au FC Barcelone. Et lui aussi, peut-être comme Faye, lui c'est officiel, Faye, le jeune Sénégalais. Donc lui aussi pourrait faire des tests et pourquoi pas. S'il est bon, rejoindre le Barça. Bon, après, ce serait bien sûr l'équipe réserve, le Barça athlétique. Mais voilà, à suivre concernant ce jeune joueur. L'option de la signature de Guido Rodriguez perd de sa force. C'est vrai qu'on a entendu aussi ce joueur, Guido Rodriguez. En gros, la rumeur d'après Gérard Romero est plutôt froide actuellement. Voilà, ce joueur ne devrait pas pour l'instant débarquer au club. Shadi Riyad a des offres de la Liga Smart Bank et de l'étranger comme aux Pays-Bas. Donc la Liga Smart Bank, c'est la deuxième division espagnole. Et aussi aux Pays-Bas, il y a des équipes qui s'intéressent aux jeunes joueurs marocains. Shadi Riyad qui a joué quelques fois avec l'équipe première, bon, très rarement. Et sinon, c'est bien sûr un joueur très important pour le Barça Athlétique, l'équipe réserve. Relevo, c'est un journal qui relève en gros les récents appels téléphoniques de Xavi. Bon, ils ont fait un petit montage par rapport en gros ce que voulait Xavi dernièrement. Donc par exemple Darder, donc c'est pas possible. Donc Gundogan, on peut voir qu'il y a eu des appels. Voilà, Gundogan du coup c'est quasiment fait. Xavi voulait Léo Messi, on peut voir 5 appels, c'est-à-dire qu'il était vraiment très intéressé par Messi. Messi du coup n'est pas venu. Koundé est venu, donc là c'était 2022. Kessié il est venu. Aubameyang il était venu, c'était un choix aussi de Xavi, il est venu. Morata il le voulait, souvenez-vous aussi quand Xavi était venu dès ses premiers mois, il voulait Morata. Il avait fait venir, du coup il n'était pas venu à Morata, bon c'est un échec. Lewandowski il est venu et Haaland il le voulait aussi, Xavi il n'est pas venu. Donc voilà en gros les joueurs que absolument Xavi voulait, ceux qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus au club. On va parler d'un joueur que Xavi voulait, bien sûr. Il s'agit de Léo Messi et Messi, même s'il n'est pas revenu, il ne reviendra pas au Barça. Enfin cette saison, peut-être la saison prochaine, bon ça m'étonnerait. Bref, aujourd'hui c'est un jour spécial parce qu'il fête son anniversaire. Léo Messi, un légende, le plus grand joueur de l'histoire du Barça. Donc il fête aujourd'hui ses 36 ans. Léo Messi, et bien évidemment on lui souhaite un joyeux anniversaire, un petit rappel de tout ce qu'il a remporté dans sa carrière. 7 fois le Ballon d'Or, 10 fois la Liga, 8 Super Coupes d'Espagne, donc tout ce qu'en Espagne, c'est bien sûr du côté du Barça. 7 fois Coupe du Roi, 4 Ligues des Champions avec le FC Barcelone, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe avec son club du PSG à l'époque, 2 Ligue 1. Il a remporté aussi la Copa América avec l'Argentine finalissima et surtout la Coupe du Monde remportée en décembre dernier plutôt. Et une fois les Jeux Olympiques, c'est en 2006, donc bon anniversaire bien sûr à Léo Messi, 36 ans pour lui aujourd'hui. Et toujours avec Messi, peut-être un gros cadeau pour lui parce que Busquets, l'ancien joueur du Barça, rejoint Léo Messi à l'Inter Miami et c'est officiel. Busquets 34 ans qui a annoncé son départ du Barça. Donc du coup on connaît son nouveau club et il rejoint Messi à l'Inter Miami. Donc voilà, les deux vont évoluer ensemble du côté de la MLS. Donc voilà, n'oubliez pas que les deux ont joué ensemble du côté du Barça plus de 567 matchs et se retrouvent du côté de cette équipe de l'Inter Miami. Un autre joueur aussi qui a annoncé aussi son départ il y a quelques semaines, c'est Jordi Alba aussi qui devrait faire la même chose et aller du côté de l'Inter Miami. Les États-Unis accueilleront la première Coupe du Monde des clubs masculins de la FIFA élargie à 32 équipes en 2025. On sait que le Barça l'a remporté quelques fois cette Coupe du Monde des clubs et en gros il y aura une nouvelle formule parce qu'actuellement la formule c'était une formule avec 8 équipes, donc à partir de 2025 il y aura 32 équipes. En gros ça sera le même format qu'une Coupe du Monde de pays, ça serait une Coupe du Monde de clubs. Et le Barça, bon pour l'instant pas qualifié, mais ils peuvent peut-être être qualifiés. Donc tout d'abord sur la zone Europe, parce qu'il y aura pas mal d'équipes européennes qualifiées, parce que normalement il n'y en avait qu'une. Par exemple là c'est le Real Madrid qui avait joué la dernière édition, il avait même gagné, donc il n'y a qu'une équipe européenne. Donc là il y en aura beaucoup. Donc tout d'abord il y a Chelsea, le Real et City, les trois équipes qui ont gagné les 3 dernières éditions de la Ligue des Champions. Donc il y aura une équipe futur vainqueur de la LDC saison prochaine. Bon, pourquoi pas le Barça, mais si le Barça ne gagne pas la future édition de la Ligue des Champions, ce sera par rapport au classement UEFA, par rapport aux points pris sur les 5 dernières années. C'est pour ça que le Barça doit performer en Coupe d'Europe. On sait que là, les 2 saisons passées n'ont pas été bonnes, donc le Barça n'a pas pris énormément de points. C'est pour ça qu'il va faire une grosse saison l'année prochaine pour prendre beaucoup de points, pour être quasiment dans les, par rapport au classement UEFA, mieux classé et pour être parmi les équipes qui vont jouer cette Coupe du Monde 2025. Donc voilà, bien sûr concernant cette compétition que le Barça pourrait disputer dans 2 ans, on verra. Jules Koundé à la Paris Fashion Weekend, quelques photos de Jules Koundé actuellement en vacances. Jules Koundé comme tous les joueurs du FC Barcelone. Donc voilà quelques photos de Jules Koundé. On peut voir aussi Pedri, lui aussi en vacances actuellement avec un ami. Pablo Torre en vacances mais à l'entraînement, avec son préparateur physique.
voilà, il se prépare physiquement avec peut-être de la musculation pour essayer d'avoir encore plus de temps de jeu saison prochaine. Bon, il a eu très peu de temps de jeu quand même cette saison. Gundogan aussi, même si officiellement c'est pas encore un joueur du Barça, c'est toujours un joueur officiellement de Manchester City. Puis il est avec ses collègues de City, Nathan Ake et Kevin De Bruyne sont les trois pour l'instant ensemble en vacances du côté de Saint-Tropez dans le sud de la France. La boisson énergisante Prime des youtubeurs KSI et Logan Paul deviendra le nouveau sponsor de la boisson énergisante du Barça. Donc voilà les gars, concernant cette marque Prime, voilà cette marque que je connais pas de boisson. Donc ça sera une marque boisson énergisante du FC Barcelone pour les saisons futures. Et on finit les gars avec le futur troisième maillot du Barça. Devrait ressembler à ça, on connaît déjà le maillot domicile qui a déjà été officialisé. Le maillot extérieur toujours pas encore annoncé, mais voilà, je l'ai déjà montré pas mal de fois. Et le troisième maillot devrait ressembler à ça les gars, un maillot de couleur bleu ciel avec Spotify, Nike toujours. Puis voilà, il devrait être comme ça le troisième maillot du FC Barcelone. Pour l'instant rien d'officiel, mais pour ressembler à ça. Et on finit avec cette image du troisième maillot du Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.